Bonjour à vous, mes très chers amis, ravi une nouvelle fois, comme toujours, de vous retrouver sur la chaîne Fatmir Football, la chaîne du foot féminin pour l'essentiel. Dans cette vidéo, on va en quelque sorte débriefer les matchs de Ligue des Champions qui ont animé donc la semaine. On va le faire un peu différemment, je ne vais pas m'attacher à un match plus qu'à un autre. C'était la 5e journée donc des phases de groupe pour cette Ligue des Champions. Il n'y a pas eu de surprise concernant les matchs joués. On va regarder les groupes un par un, voir tout ça tranquillement. Comme je l'ai dit, donc pas de surprise. Les prédictions qui avaient été faites au préalable, avant que les phases de groupe ne commencent, avant que les matchs ne commencent, se sont avérées. Finalement, on va retrouver les très gros poissons européens donc en quart de finale pour le printemps prochain de cette Ligue des Champions. D'ailleurs, je vous mets là comme ça la débeauté sur l'écran, donc les 8 qualifiés pour cette Champions League version féminine. Donc que du lourd, hein. On est content d'avoir l'OL puisque c'est le seul représentant français, encore une fois, accompagné quand même par de grosses pointures, ou en tout cas des clubs qui commencent à s'aiguiser les dents dans cette Champions League, en accumulant de l'expérience et en devenant vraiment de plus en plus dangereux, saison après saison, des clubs qui vont un après l'autre concurrencer la suprématie avant de l'OL, maintenant on peut dire en quelque sorte du Barça qui va être contesté cette année, même si ça reste à mes yeux le maître étalon de cette compétition. Effectivement, l'équipe qui dégage le plus de certitude, y compris avec cette défaite initiale au Joie Stadium de Manchester, donc il y a quelques mois maintenant en arrière, 2 mois et demi en arrière. Donc ça reste pour moi le club numéro 1 à aller chercher, effectivement, le club catalan. Mais c'est vrai qu'on a quand même, encore une fois, de très très gros clubs. On a en tout cas des très gros noms. On a Manchester, on a le Real de Madrid, on a Arsenal, on a Chelsea, que du lourd. Barça, je l'ai dit, bien évidemment. Tout ça, donc tous ces clubs-là qui accompagnent l'OL. Donc ça, c'est formidable, c'est très bien. Donc on va commencer par le groupe B, je finirai par le groupe A, donc le groupe de l'OL. On va commencer par le groupe B, donc le groupe de Chelsea, du Real, du FC Twente et du Celtic. Donc comme je l'ai dit, pas de surprise, et Chelsea et le Real ont gagné leur match. Donc dans ce groupe, tout va se décider à la 6e et dernière journée pour les places. Actuellement, c'est Chelsea qui occupe la première place du groupe et le Real donc est second à 3 points derrière, avec une meilleure quand même différence de but, mais la différence de but ne rentrera pas en compte si le Real gagnait son match contre Chelsea. C'est la différence de but sur les confrontations directes entre ces deux clubs. Chelsea, de mémoire, dites-moi si je me trompe dans la barre des commentaires, j'ai plus le résultat, mais il me semble que Chelsea avait gagné son match 3-2, il me semble. Donc ça voudrait dire que si Real gagne à domicile 2-0 contre Chelsea, le Real se retrouverait premier du groupe. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire sur le groupe B. Après, on passe rapidement donc sur le groupe C, le groupe de la muerte, comme je l'ai dit, le groupe de la mort. C'est vrai qu'il y avait quand même le FC Bayern, il y avait Arsenal, la Juve, et puis Vålerenga, une équipe valeureuse donc de Vålerenga. Dans ce groupe, comme pour le groupe B, tout va se jouer aussi à la 6e journée, puisque Arsenal va recevoir, j'imagine à l'Emirates, j'en suis pas sûr au moment où je vous le dis, mais j'imagine à l'Emirates, donc le FC Bayern pour un choc
au sommet qui va décider donc de la place de ces deux mastodontes. Donc aujourd'hui, c'est le FC Bayern qui est en ballottage favorable, qui est premier du groupe, à 13 points, suit un point derrière, donc Arsenal. La Juve a été décrochée sur ses confrontations avec les gros, hein, a perdu tous ses matchs contre les gros. C'est là où la Juve a son axe d'amélioration. En jouant des équipes du standing de Vålerenga, il n'y a pas de souci. Même si, on le rappelle, pour les playoffs de la Ligue des Champions, ils ont éliminé quand même un gros poisson qui est le PSG, de très belle manière. Il n'empêche, la Juventus n'a pas pu rivaliser avec le club londonien d'Arsenal et le club bavarois du FC Bayern. Donc, duel au sommet la semaine prochaine entre Arsenal et le Bayern qui promet, ça c'est sûr. Donc là, Arsenal a pas de questions à se poser puisqu'ils ont quand même perdu 5-1, il me semble, au match aller. Donc là, il faut simplement qu'ils gagnent. Ils doivent simplement gagner le match pour passer premier du groupe, ce qui est faisable, ce qui n'est pas impossible en tout cas. C'est vrai que le Bayern est aussi dans une bonne forme, très bonne forme, en tout cas au niveau européen. Donc ça a un match qui promet et on pourra le débriefer tranquillement sur Fatmir Football. Après, on passe donc au groupe D, le dernier groupe. Donc là, il y a Man City, il y a le FC Bayern, Hammarby et St. Pölten. Donc les deux petits poussets qui sont à leur place. Man City qui est toujours premier, 3 points derrière donc le Barça. Le Barça doit simplement gagner son match parce qu'ils avaient perdu donc le match aller 2-0. Ils doivent simplement gagner donc le match 2-0 pour pouvoir passer premier, puisqu'après, si sur les confrontations directes tout est égal, après ça se fait sur la différence de but générale. Donc là, on aurait sur les confrontations directes une égalité parfaite entre Man City et le FC Barcelone, si tant est que le Barcelone gagne son match avec 2 buts d'écart. Et après, donc, comme je vous l'ai dit, ça se jouerait sur le goal average général, où là, le FC Bayern est largement au-dessus, puisque vous le voyez hein, sur le tableau que je vous montre. Le FC Bayern a un goal average de plus 20, et le Man City a un goal average de plus 8. Donc ça aussi, c'est un match qui promet. Ça va être un match aussi très très important pour Man City, pour s'étalonner avec une grosse équipe à l'extérieur qui veut effacer l'ardoise, veut effacer autant que possible de leur mémoire cette défaite initiale contre Man City pour le démarrage de cette Ligue des Champions, remettre les pendules à l'heure et envoyer un message, j'imagine, clair à la concurrence en disant, mais moi je le dis, même si éventuellement le Barça faisait un match nul, je n'y crois pas. Hein. Sincèrement, je pense que Barça va gagner le match. Après, je ne sais pas dans quelle proportion, mais je sais qu'ils vont gagner le match. Le Barça veut vraiment marquer de son empreinte cette Ligue des Champions, cette saison 2024-2025. Et donc, ça promet également pour ce match, avec une équipe catalane affamée, qui a envie vraiment de remettre encore une fois les pendules à l'heure. En ce qui concerne donc le groupe B, le groupe de l'OL, ce qu'on peut dire c'est que l'OL s'est baladé dans ce groupe, donc a gagné haut la main son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des Champions pour le printemps prochain. Donc on va avoir une très très belle affiche. Forcément, on n'a que du gros poisson, je vous l'ai dit au préalable. Donc on est impatient de voir ça. On va quand même déjà savourer donc cette 5e journée. L'OL se déplaçait en Turquie, au stade olympique Atatürk, complètement vide et désert, même s'il y a eu, j'ai bien aimé, des jeux de caméra concentrés sur la tribune où il y avait quelques spectateurs avec des plans serrés pour nous faire croire que c'était blindé, mais c'est de la fumée. Le stade était vide et désert. Moi je le dis, franchement, c'est mieux parfois que les équipes
féminine joue dans des plus petits stades, 5 000, 10 000 places, peu importe, mais avec une ambiance vraiment de folie, plus électrique. Le rendu visuel sera beaucoup plus sympa. Donc l'OL qui s'est baladé à nouveau donc, en Turquie contre cette pauvre équipe de Galatasaray qui fait un dur apprentissage du très haut niveau, donc qui a perdu 6-0, je vous mets le score du match. Donc le Galatasaray a quand même pris 25 buts, donc le haut niveau est sans pitié, et c'est bien ainsi, c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça que ces équipes vont apprendre. Et c'est vrai que le Galatasaray a pris 25 buts en 5 journées, a marqué un pauvre but par leur attaquante quand même vedette Staskova. C'est la seule joueuse avec Ouzmé qui a de l'expérience dans cette équipe. Du côté de l'OL, très bonne nouvelle avec ce 65e but d'Ada Egerberg. Donc Ada qui squatte la première place depuis quelques années maintenant. C'est pour vous dire quand même à quel point cette attaquante a été vraiment une serial buteuse quand elle était en pleine forme, en pleine possession de ses moyens. Et c'est quand même dommage qu'elle ait eu cette blessure qu'on ne connaît pas vraiment. Moi, en tout cas pour ma part, je ne sais pas vraiment par quoi elle a été fauchée, parce qu'elle est quand même restée sur le flanc pendant plus de 2 ans, mine de rien, et que depuis, c'est une intermittente du spectacle. Même si à chaque fois qu'elle revient, elle tarde jamais à rescorer. Elle a ça dans son ADN, effectivement. Mais c'est vrai que là, il y avait une coupure aussi, et elle avait eu un peu plus de mal. Forcément, quand il n'y a pas de continuité, c'est quand même mentalement très difficile, j'imagine, pour cette joueuse incroyable, avec un mental de fer. Cette joueuse qui nous vient de Norvège, qui garde son sang-froid, et qui est encore... elle a à peine 28 ans, donc je pense que son histoire n'est pas finie avec l'OL, mais aussi avec le foot de haut niveau. Même si moi je m'étais posé la question, mais j'imagine que je ne suis pas le seul dans ce cas, savoir si Ada finalement était perdue pour le très haut niveau concernant le football. Et je suis ravi qu'elle ait marqué quand même ce 65e but qui va lui faire du bien. Elle avait marqué en sélection durant la trêve internationale, avait permis à son pays donc, d'être qualifié pour le prochain Euro. Donc là, elle revient. J'espère vraiment que son corps ne va pas la trahir et va la laisser tranquille pour que Joe Montemurro puisse finalement asseoir ses idées de jeu avec un vrai pivot. Elle a rempli ses caractéristiques qui pourraient lui permettre de faire jouer son équipe encore un peu plus haut. Et face à des équipes qui sont recroquevillées, que ce pivot puisse jouer le rôle de distributeur à droite, à gauche, pour les attaquantes qui sont autour d'Ada. Donc j'espère vraiment qu'on verra une Ada en seconde partie de saison, en pleine forme. Est-ce qu'elle reviendra à son prime quand elle a été du Ballon d'Or 2018 ? Soyons optimistes, je ne sais pas du tout. Je ne sais même pas, encore une fois, par quoi elle a été fauchée. Donc, restons-en là. Ce qu'on peut dire donc, dans ce match, c'est que l'OL a surclassé Galatasaray, mais comment aurait-il pu en être autrement avec un club qui a marqué plus de 500 buts en Ligue des Champions, alors que Galatasaray en est à son tout premier but. Vous voyez un petit peu le gap. Quand vous voyez une Wendy Renard qui en est à 116, 117 caps en Ligue des Champions, quand vous regardez cet effectif de Turc, vous comprenez quand même le gouffre qui sépare ces deux équipes. Donc l'OL a gagné 6-0. On peut noter aussi le 50e but de LS qui lui permet d'intégrer le podium des meilleures buteuses. C'est très bien. Mais ce qui était intéressant, c'est quand même le deuxième match, le match entre Wolfsburg et l'AS Rome. L'AS Rome qui sait où est son axe d'amélioration, c'est notamment la gestion des dernières demi-heures concernant les 2 gros matchs, on peut même dire les 4 gros matchs qu'elle a livrés
contre Wolfsburg et l'OL, même si elle a gagné son tout premier match contre Wolfsburg. Ça c'est très bien, c'était intéressant. Mais c'est vrai qu'au moment où les décisions se font, où cette place de deuxième se jouait, dans la dernière demi-heure, l'AS Rome s'est liquéfiée par l'entremise aussi d'une joueuse comme Jónsdóttir qui a fait très mal en marquant un quadruplé dans ce match. Et le fait que l'AS Rome perde dans ses proportions lui fait perdre définitivement donc la possibilité d'avoir la deuxième place, puisque même s'il y avait égalité en termes de points sur les confrontations directes, Wolfsburg, avec ce score large, est largement devant, donc l'AS Rome est d'ores et déjà qualifié pour le printemps prochain également. Voilà ce qu'on pouvait dire donc de cette 5e journée de Ligue des Champions. Je vais vous remercier bien évidemment et je vous souhaite à tous et notamment à mes abonnés une très bonne fin de semaine et je vous dis à très bientôt. D'ici là, va va voum!